de petits malins, petits curieux, bande de grandes commères que vous êtes. Je vous avais dit de me poser des questions sur le couple en général, mais vous étiez pareil nombreux à venir me voir en MP pour me dire en fait on s'en fiche un peu de la vie de couple en général. Julie, on a envie de savoir toi, ta vie de couple, on veut tout savoir. Hello mes petits soleils, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, une vidéo qui s'appelle le mukbang. Alors vous étiez très nombreux et nombreuses à me demander ce que c'était sur Instagram. Une d'entre vous qui m'avait proposé ce type de vidéo que moi-même je ne connaissais pas, enfin j'en avais entendu parler très rapidement, mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. C'est une vidéo coréenne en fait qui a fait du buzz, qu'on se goinfre en même temps qu'on répond à vos questions tout simplement. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer sur le petit bouton rouge en dessous de cette vidéo et évidemment de mettre un petit pouce bleu vers le haut et de mettre un petit commentaire si vous êtes passé par là. Donc là vous m'avez posé des questions, donc on a choisi le thème du couple, donc B il est avec moi aujourd'hui. On va bouffer un petit domac, un petit... Voilà, hein, généralement on mange le week-end. Vous avez failli ne pas avoir de vidéo aujourd'hui parce que pas de questions jusqu'à temps que vous m'en posiez 10 milliards. Donc si tu veux participer à chaque fois à des vidéos comme celle-ci, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram pour pouvoir jouer le jeu avec nous. Donc aujourd'hui on va répondre à vos questions. On a sélectionné quelques-unes pour répondre à ces questions parce qu'à la base pour une vidéo de couple avec B, je voulais pas forcément... Attends, les nuggets. Y'a pas de nuggets? Je voulais pas forcément faire une vidéo de ce type là pour raconter un peu notre histoire avec B. C'est pour ça qu'on en a sélectionné quelques-unes et on la laissera encore une fois d'autres pour une vidéo spéciale sur B et moi. Alors déjà, qu'avons-nous pris? Moi j'ai pris comme d'habitude un McChicken, des frites normales et la boisson qu'on préfère prendre et qu'on prend toujours chez McDo, c'est pas le Coca, c'est le Lipton Green Iced Tea qu'on adore, que c'est trop bon. Ouais. Et B, t'as pris quoi? Moi j'ai pris un Big Mac avec potatoes parce que je mange pas de frites de McDo. J'ai pris un petit fondu et un petit wraps, voilà. Okay. Et pareil, Lipton Green Iced Tea avec la petite sauce là qui va pour la côte. Ouais. Ah d'ailleurs si vous savez pas, je viens de constater ça, on choisit toujours sur Deliveroo ou Uber Eats pour commander. Et en gros, sur Uber Eats, c'est 30 centimes, c'est-à-dire qu'avant on nous donnait ça, 30 centimes la sauce. Et sur Deliveroo, c'est 5 centimes, donc c'est bon à savoir. Après, il faut regarder les frais de livraison, les frais de service, tout ça. Je crois que sur Deliveroo, ça reste quand même moins cher. Alors, première question, depuis quand vous êtes ensemble? Bah ça fait à peu près, tu vas galérer mon pote. Ça fait à peu près 1 an que B et moi on est ensemble. Ouais, ça fait plus d'1 an. Ouais, ça fait plus d'1 an. Ouais. Ensuite, qui a passé la date limite. Ouais, la date limite, apparemment l'amour dure 3 ans, donc on verra bien d'ici là. Qui a fait le premier pas? C'est toi B. C'est B qui a fait le premier pas, en vrai. Hein? En vrai de vrai, c'est toi qui as fait le premier pas. En vrai, t'as liké toutes mes photos, tu vois. Non, déjà pour commencer, c'est toi qui as liké mes photos sur Insta. Et ensuite, moi, en bonne personne bienveillante, j'ai reliké. Et en plus, je vous jure, à cette époque-là, j'aurais pu ne pas le rencontrer parce que j'avais tellement de notifications. C'était à partir du moment où j'avais sorti mes dernières vidéos TikTok, enfin mes premières vidéos TikTok de danse. Et j'avais vraiment beaucoup de likes. T'étais busy quoi. J'étais busy. Il a failli ne pas le rencontrer, mais bon, sa photo de profil m'a tilté l'œil. Et j'ai liké tes photos. Et tu m'as dit merci pour tes likes, blablabla. Et puis ça a commencé assez naturellement. Quelle est la nourriture qu'il ou elle n'aime pas? Tu réponds en premier. Parce que t'aimes pas en nourriture, t'aimes pas les légumes. Ouais. On déteste ça. La semoule, elle aime pas ça aussi. Et après ça va, tu manges de la viande, tout ça, tout le poisson oui et tout. Ouais. Toi t'aimes pas l'agneau. Ouais. Ce qui est agneau, mouton, tout ça, tu vois. Ouais, tu manges pas du tout. En plus c'est fort, généralement c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il ou qu'elle prend généralement à boire dans un resto? Ah toi tu prends plein de trucs, hein, mais généralement de l'alcool. Hein. Ça dépend du resto, soit tu prends du vin, soit tu prends de la bière ou... Généralement je commence avec une bière ou quelque chose d'assez léger à l'apéro. Généralement c'est ça. Et après on attaque avec du vin. Ouais. Et si on n'a pas le temps, on attaque direct avec du vin. Et souvent en fin de repas, on termine avec un
avec du rhum en digestif. Mais tu bois pas d'alcool, toi. Bah, toi, tu prends de l'eau. Non? Ouais, je prends de l'eau. Oui, ou un truc, tu prends un jus ou un sirop ou quoi que ce soit Ouais. en apéritif. Mais après, Menthe à l'eau généralement, ou s'il y a des cocktails Ou de s'il y a jus des de fruits. cocktails de jus de fruits, ouais, voilà. Ou les Virgin Mojito aussi. Ouais, Virgin Virgin Mojito. ouais, c'est généralement. Quels sont vos points en commun? Je ne connais pas cette personne. Qu'est-ce que je prends qu'est-ce qu'on se prend au resto? T'en parlez-vous. Point en commun. Pas en commun. On aime bien que la maison soit rangée. De ce Ouais. côté-là, hein. On aime bien que la maison soit rangée. On a un lieu sain, on va dire. Ouais, qu'on a un lieu sain. Ouais. Moi, j'avais posé la question des points en commun qu'on avait. Première impression en vous voyant. Alors moi, je débarquais de Paris. Je vous explique, je débarquais de Paris. La Parisienne à Montpellier, quoi. J'avais une grosse valise. Mm. Mais vraiment une grosse valise, la plus grande en fait. Le sud qui rencontre le nord, quoi. Genre Paris c'est le nord, pas trop le nord. Hein. Ouais. Le nord, Même chose, quoi. J'avais un sac à dos et j'avais Marine Light. Mm. Et je Ouais. connaissais pas encore par où passer, plus mon téléphone dans la main. Donc en gros, je suis en train de chercher pour le retrouver parce que toi tu bossais. Ouais, moi je bossais. Ouais. Et du coup, il a fait trop genre le mec. Alors déjà, moi j'arrive, il y a son patron. Il dit oui, vous voulez une table? Moi je fais non, bah je viens voir. C'est mon copain. Il a fait trop le mec, il a débarqué avec son costume de cuistot là. Ouais, tu m'as pas esquissé un sourire, hein, je te jure. Bah oui, j'étais à fond dans mon service. Ouais, il y avait patron, attends. Ouais, voilà, quoi, c'était mon lieu de Moi, travail. je me suis quoi. dit, ouais, cool, super. C'était mon lieu de travail avant tout. Ouais. Ah, super, il est très aimable apparemment. Et Ouais. pourtant, on avait déjà. Ouais, on avait Pas mal bien- discuté pas mal depuis un discuté, petit moment. on s'était eu souvent au téléphone, tout ça. Ouais, Voilà. ouais. Et toi, ta première impression? Ouais, moi, elle était bonne ma première impression. Hein. Ouais. Ouais. Vraiment. Je l'ai trouvée très belle quand je t'ai vue. Je sais même plus comment je t'ai habillée. Ouais, je me souviens plus non plus comment t'étais habillée ce jour-là, mais Je non. sais que je suis arrivée en sueur tellement. Ouais, ça c'est sûr, parce que t'avais traversé la ville. Je traversais la ville, ouais. Mais non, moi j'ai eu un bon ressenti, ça va, ça s'est très bien passé. Quelle est la plus grande force de votre couple? La plus grande force de notre couple? Moi, je pense que c'est rigoler ensemble. Ouais, c'est vrai qu'on rigole beaucoup. Hein. Ah ouais, Qu'est-ce qu'on rigole? Putain, ça d'ailleurs. c'est vrai. Ouais, on se fait souvent des grosses blagues et on rigole vraiment souvent. Ouais. Autant à la maison que dehors. Non, dehors, ça nous arrive pas trop. Enfin, si, ça nous arrive de Bah, rigoler c'est avec normal que dehors ça nous arrive pas eux. Ouais, trop, parce parce qu'on qu'après, est confinés. Ouais, on est confinés, on sort. sort pas. Même si on reprendrait quelque chose, bon, après, je suis souvent au travail. Ouais, c'est ça. Après, si, quand on est avec nos amis, tout ça et tout, on rigole Ah ouais. beaucoup, on sort des blagues. Mais à la maison, c'est vrai qu'on rigole énormément. C'est vrai qu'on rigole pas mal. Ça, sur ça, ouais, ça, c'est un. Donc parfois quand on se dispute, ouais, ça part en freestyle Ouais, et tout, c'est mais normal. c'est normal. Mais j'avoue qu'après, Comme tous les gens on- qui vivent en couple pendant le on confinement, peut, hein, de toute façon. Hein. on peut en rigoler après. Ceux qui Voilà, vont survivre à ça, d'ailleurs, ressortiront plus forts. Ça, c'est sûr et certain. Ah ouais, le confinement. Puis nous, c'est notre première confinement. On va dire que c'est aussi un avantage pour nous d'avoir été confinés. Ah oui. Parce que sinon, je pense que tous ces moments-là, on ne les aura pas vécus parce que tu es tellement pris par ton travail que. Puis on a appris à se connaître aussi comme ça, Mm. mieux, entre De guillemets. toute façon, Plus en profondeur comme C'est ça ce que que, je- si on se serait vu 2 jours par semaine avec le travail. Quoi. ouais. Et Voilà. puis que si j'habitais encore à Paris. Ouais, voilà. Ouais. C'est ce que je me dis, c'est que vivre des relations à distance, c'est quelque chose. Mais vivre avec une personne, Ouais, c'est carrément ça. c'est carrément autre chose. Parce que moi, j'avais peur aussi de dire oui, mais ça fait pas très longtemps qu'on est ensemble. On a décidé d'habiter ensemble. Oui, ça peut casser le couple. Bah, au contraire, je pense que si tu veux faire une relation de longue durée, le fait de vivre avec la personne et de voir comment elle est au quotidien, c'est hyper important parce que tu fais une relation à distance pendant 10 ans et qu'au bout de 10 ans, tu t'installes avec la personne, t'as pas l'impression de connaître la personne parce Ah que oui. t'as son mode de vie, de comment Bah, il c'est est souvent ce qui quand arrive il aux gens habite quand ils seul. font 2 au ans, lieu de avec 3 ans. chez leurs parents, quoi. Les couples qui sont ensemble depuis 2-3 ans et qui vivent ensemble d'un coup et qui n'ont pas pris l'habitude de faire des semaines chez l'un, chez l'autre ou des mois entiers, bah, c'est là où ils se rendent compte du caractère peut-être de la personne ou de comment elle vit. Et du coup, Parce c'est là que où vivre généralement ensemble, ça, c'est ouais. ça casse tout. Regarde, pendant le confinement, il y a des gens qui avaient 8 ans, 9 ans de couple et ils ont tout cassé en même pas 2 semaines parce qu'ils Ouais. ont vécu l'un sur l'autre. Ça arrive. Ouais. Ah bref, bon allez. Mhm. L'heure à laquelle vous vous levez. On se lève en même temps, enfin. Ouais. en Ouais, temps de- généralement on se lève tôt hein, le matin. C'est approximatif, tout, ça dépend des personnes. Hein.
Quoi? Bah tôt, il y a des personnes, tôt pour eux c'est 5h du matin. Non, mais non, ça va pas abuser non plus. Enfin, Ouais. si, ça m'est déjà arrivé de me lever à 5h30 Oui, bah, du moi matin pour aussi. aller bosser, mais. Là, en temps de confinement, Non, je mets le réveil à 9h. ouais. J'essaie d'avoir, bah ça dépend, le lundi c'est 8h30. Ça va, tu galères pas trop à manger. 9h, on se réveille ensemble. Votre plus grand talent? On n'a pas de talent. T'as un talent, toi, la danse? Oui, c'est la danse, mais bon, tout le monde sait ça. Enfin, moi, je dirais j'ai un talent, je sais pas. Bah, la cuisine, je dirais La pas que c'est un cuisine. talent. Mais Bah non. si, quand C'est même. un talent, oui et non, mais c'est De mon toute métier, façon, le j'ai talent- appris. C'est la somme de tout le travail accompli. Moi, je Ouais. dis, le talent, il y a une partie de quelque chose qui est inné en toi et une grosse partie de travail de comment tu vas le perfectionner. Mais talent, ouais, non, je dirais, je sais pas. À côté, ouais, peut-être le dessin. Ouais, Moi, le j'aime dessin. beaucoup le dessin. Une question qui est revenue très très souvent, c'est le nombre d'enfants que vous voulez avoir. Déjà, je pense que 1 c'est bien pour commencer. D'ailleurs, on s'est jamais mis un nombre d'enfants qu'on voulait avoir ou voilà, une limite d'enfants qu'on voudrait avoir. Ou la pression pour avoir des enfants. Ou la pression pour avoir des enfants. Le truc, c'est que personnellement, je pense que toi aussi tu me rejoins là-dessus, c'est que on peut se dire, on peut avoir 2-3 enfants. Bon, après, ça dépend de comment les grossesses se passent, si ça se passe bien, si je peux avoir des enfants, etc. Et c'est surtout, moi, je me projette dans le sens où avoir beaucoup d'enfants, c'est bien, mais subvenir aux besoins des enfants, c'est mieux, quoi. Parce que si tu commences à dire, oui, je veux 2-3 enfants, et que tu peux pas déjà nourrir le premier ou te nourrir toi-même, ça sert à rien d'engager de faire des enfants. Après, il y a des enfants qui arrivent accidentellement, puis c'est comme ça, on s'adapte. Oui, puis c'est la vie, de toute façon, ça arrive, voilà. Mais après, non, limite d'enfant, non. Déjà en avoir un, ça serait bien. Ouais, la paire, c'est bien. Après, aussi. la paire aussi, c'est bien aussi. Après, ça dépend de tout, hein. Ça dépend de la grossesse, comment elle se passe, ça dépend de la personne, comment elle réagit. Ouais. Ça dépend de la vie que tu offres aussi à ton premier enfant, parce que si tu as pas de quoi subvenir déjà à un enfant, tu vas pas en faire un second, Ouais. ça sert à rien non plus. Donc, ouais, voilà. Un déjà, ça serait pas mal. Ouais. Alors, vous voulez avoir des enfants et vous mariez. Ah, c'est un sujet, ça, le mariage. Alors, faut savoir, les amis, B, il attend que c'est moi qui fasse ma demande. Alors, je vais dire, Enfin, toi, oui, tu m'as Pour toujours moi, dit. Bah, pour bon, moi. bah, tu vas courir, mon pote, parce que si Pour tu moi, attends je que dis c'est que moi c'est qui fasse ma demande. Pour moi, je dis, il faut un petit peu casser les codes, ça veut dire faire l'inverse. C'est pas pour autant que je ferai pas ma demande par la suite, mais j'aimerais qu'on me demande en mariage. Après, j'oblige pas la personne à le faire, elle veut pas le faire, elle le fait pas. Ah bah, c'est Mais, ça, tu comptes pas sur moi. Mais voilà, moi je dis, voilà, faire l'inverse, un peu, voir une femme plier le genou, c'est aussi beau que de voir un homme plier le genou. Ouais, bah c'est moins dans les mœurs, Bah on oui, est bah trop des petites justement. princesses pour avoir l'ego de. On attend tous que le mec pose le genou, tu vois ce que je veux dire? Vous voyez, moi je suis super lente, il a déjà bouffé tous ces trucs là, ton ranch et tout, moi je suis encore au Bah, fruit. mais moi, je fais des petits sandwichs, hein, mais Est-ce que toi ou lui est jaloux? moi, non, personnellement, je suis pas jaloux. Enfin, c'est pas que je suis pas jaloux, c'est que j'accorde la confiance, pas dite absolue, mais à partir du moment où je suis avec quelqu'un, je lui fais confiance, j'ai pas à être jaloux. Les messages, les trucs, les autres choses, ça c'est différent. Après, la jalousie, elle peut danser avec qui elle veut, elle peut sortir avec qui elle veut, comme j'ai toujours dit. Tant qu'après tu rentres à la maison, c'est l'essentiel, quoi, tu vois. Enfin, voilà, il n'y a pas de genre d'esquive ou quoi que ce soit. Après, oui, moi je pense que B est jalouse, c'est sûr. Ah, une jalousie, vraiment. Vous m'excuserez, j'ai la bouche pleine, je peux pas encore répondre. En fait, quand les phrases elles commencent par en fait, je sais pas que toute C'est ça, la l'explication qui va être derrière, elle est un peu compliquée ou pas très nette. Je suis jalouse, mais je le fais aussi beaucoup pour taquiner. J'aime bien montrer, ouais, tu fais quoi? Mais c'est pas mal ça. En fait, si vraiment j'étais jalouse, mode maladif, etc., je pense que je pourrais aller beaucoup plus loin, sauf que je le suis pas, tu vois. J'aime bien te taquiner, dire, mais c'est qui, avec qui tu parles avec qui, mais tu vas où, tu fais quoi? Et puis, parfois, juste de jouer comme ça peut porter à confusion parce qu'on pense que la personne n'a pas confiance, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un, j'accorde très, très, très difficilement, que ce soit amicalement ou en amour, j'accorde vraiment difficilement ma confiance, je suis méfiante. Et puis, c'est les expériences de ma vie aussi qui ont fait que je mets du temps à donner ma confiance à l'autre. Donc oui, parfois,
Je vais dire que je suis jalouse à 50%. Mais si tu veux. Viens. Le plus grand des jaloux. Viens, mon amour. Viens là, viens. Viens. On va passer par derrière, viens. Mais oh, qu'est-ce que tu fais? Aaron, viens ici, viens là, viens. Ta grosse tête là. Je suis jalouse, mais pas maladive. Ouais, pas malade. Pas maladive. Est-ce que vous souhaiteriez investir dans quelque chose à deux? Ouais, complètement. Déjà, je pense que le premier investissement qu'on aimerait faire, c'est l'immobilier. C'est nous investir dans notre propre maison, être propriétaire ensemble. Oui, investir à deux, ouais, une maison, pourquoi pas. Après, c'est à voir aussi où. L'immobilier, après, c'est un tout. C'est se dire, on se pose, on reste là, il faut être bien dans la ville, il faut aussi s'y retrouver personnellement. C'est surtout que, Et après, vu qu'on vient de contrées différentes, ouais. et que notre famille n'est pas sur place, vraiment, soit tu as un total détachement avec la famille, et là, tu peux vivre où tu veux et être tranquille. Mais quand tu as la famille qui est loin, pas pour moi personnellement, mais toi aussi, ta famille, elle est très loin, on a toujours envie de partir les voir, avoir un environnement familial ensemble, quoi. Donc, c'est vrai que c'est difficile de se poser. Et surtout que si tu dis que tu te poses, là, tu te projettes pour des années, quoi. Donc, faut être sûr du lieu qu'on souhaite investir. Mais ouais, investir dans l'immobilier, puis pour acheter un chien, quoi. Oui, hein, Mais bon, on en a déjà un. Moi, je veux le mien, c'est le tien, c'est le mien aussi. À 50%, c'est le tien de base, mais aussi. Oh, il est pas content. Oui, tu as le mien à 100%, mon amour. Ouais, viens, pour tester. Oui, mon amour. Mon bébé, il est pas content. Il est pas content? Alors, qui fait le plus la cuisine? Oh, c'est moi. Bah oui, je cuisine tout le temps. Ouais, tu cuisines tout le temps, je te dis pas le contraire. Hein. Ouais, c'est B qui cuisine. Ouais, midi et soir, généralement, c'est moi qui cuisine. Ouais. Ah si, après, la cuisine aussi, hein. Je sais pas que je sais pas cuisiner. Ah hein. ouais. C'est que bah, c'est plus son truc. Et puis moi, j'ai pas, à part faire des plats créoles et des pâtes, je peux faire d'autres plats, mais c'est pas quelque chose qui me passionne en fait. Je suis pas là à vouloir faire des plats, machin, pas mon truc. La preuve, là, on n'a pas cuisiné. Mais j'adore cuisiner quand quand on invite des gens. J'adore recevoir les gens, ça. Ouais, ça c'est vrai. Ça j'aime bien. J'aime bien faire découvrir les produits de la Réunion, etc. Mais j'aime bien faire tout ce qui est entrée. J'aime bien aller faire les desserts, ça vous savez, même si je suis pas une pro. Ça j'aime bien. Après tout ce qui est plat principal, c'est pas du tout mon truc. Qui gère le plus la maison? Dans tous les deux. Les tâches ménagères, on est. Quoi? C'est nous deux, mais arrête un peu. 60-40. Pourquoi 60? J'ai fait beaucoup, des fois plus de tâches ménagères que toi. N'importe quoi? Mais attends. Tu fais la vaisselle. Moi, je plie les vêtements. Ouais. Donc, chacun a sa tâche déjà. Après, ménage. ranger le ménage. Mais je passe le balai, je passe l'aspirateur, je nettoie les tables. Parfois, quand tu laisses les trucs. Bah oui, je le fais. Bien sûr que si. 50-50. Bah oui, 50-50, arrête un peu. 50-50. Non, c'est vrai, non, on fait l'âme. En tout, alors, on vous s'est me direz, les amis, si vraiment on fait 60-40, parce que toutes les vidéos, clean with me chambre, clean with me salle de bain, clean with me, clean with me cuisine. Ouais, mais Clean With Me qui a monté tous les meubles, tout ça et tout, en attendant Clean With Oui, Me. mais Donc clean. 50-50. Oui, bah t'as monté les Oui, meubles. bah le meuble est clean aussi, tu vois. Mais il au bouge pas, quotidien, il- au quotidien. Non, Bon, au après, quotidien, 50-50. j'avoue que la partie cuisine, c'est pas du tout mon truc. Alors, à part quand je fais les gâteaux, etc. Mais tu me donnes quand même un petit coup de main parce que quand je filme les vidéos et je fais des gâteaux, je suis HS. Mais on fait toujours un petit peu au quotidien. C'est-à-dire que bah, tu vas faire, tu vas lancer une machine. Nous, on s'est dit de façon d'entrée de jeu, sur les tâches ménagères quand on habitait ensemble, on a dit on fait 50-50. Ça veut dire si je fais la vaisselle, elle fait le pliage du linge. Si moi je fais tourner la machine, je peux l'étendre. Par contre, celle qui pliera encore le linge. Par exemple, Mais après, voilà, on le se sol, des fois on arrive, on se dit bon allez, aujourd'hui on clean la maison, on aère toute la maison, on va faire la poussière, on fait tout, chacun fait son truc. Moi, faire le sol, C'est vrai que généralement, moi je suis ça me plus dérange dans le pas. rangement. Ouais, dans le rangement. Mais après, oui, après ça pire, c'est tout, oui, 50-50 de toute façon. Après, il n'y a que par rapport à la bouffe, en fin de compte, que oui, les cuisiniers, enfin, comme on disait tout à l'heure, c'est. Ouais. Ah, voilà. Après, ouais, on range, on range un peu au quotidien, quoi. Ah bah oui. Ce que vous n'osez pas faire devant l'autre.
Moi j'ai aucune gêne devant B, hein. Je vous dis tout de suite, je fais pas de manière genre Ça, c'est nanana. sûr. Je suis sans gêne. Je vois pas ce que je peux cacher avec la personne avec qui je partage ma vie. Je vais partager ma vie, toute ma vie avec lui. Voilà. Pourquoi Pourquoi je vais me gêner de faire un truc à ce moment-là, genre péter devant toi à un moment donné, si dans 10 ans il faut que j'aille à chaque fois me cacher derrière la porte pour aller péter, on n'est pas rendu, hein. Non, je cache rien. Mais... Non, vraiment, je pense qu'on n'a pas de gêne l'un et l'autre sur ça. Non. Vraiment pas. À partir du moment de toute façon où tu vis sous le même toit. Même quand on danse, on délire. Chier, pisser, tout le monde le fait. Péter, c'est pareil. Manger, rôter, tout. C'est des quotidiens de la vie. Que tu sois une star internationale ou un mec normal, c'est exactement le plus grand fou rire. Votre plus gros fou rire. C'est la dernière question. Quand tu faisais pipi la porte ouverte. Moi, voilà. Que ça me dérangeait. Voilà. Ça te dérange que je fais pipi? Il y a que ça qui me dérange. En tout, je sais pas pourquoi, c'est que pour moi, la partie toilette, c'est une partie intime. Du coup, genre, des fois, quand je la vois faire, des fois, ça se voit comme ça. Du coup, genre, je ferme la porte. Je fais pas caca devant toi. Non, oui, jamais oui, caca. Jamais. Mais je veux dire, je pousse la porte. En tout, je pourrais la laisser comme ça, même de pas la regarder. Mais c'est juste que moi, je sais pas, j'aime bien la regarder. Du coup, je ferme la porte. Qu'est-ce que vous avez honte de faire si un truc, toi, t'aimes pas faire pipi devant moi? Bah ouais, parce que pour moi, je pisse, j'aime pas. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et je vois ces petites fesses comme ça. Super maman. Ouais. Et votre plus gros fou rire? C'est quoi le plus gros fou rire? Le gros fou rire qu'on a eu. Le plus gros fou rire qu'on ait pris, je sais pas. Ah, je sais plus, on a tellement. On pleurait. Généralement, c'est le soir dans le lit. Ouais, généralement, c'est le soir où on rigole comme des fous. Parce que. Si, une fois, il y en a eu un, mais je crois que c'était pas ici, c'était chez ma mère. Quand on s'est tenu les côtes, là, qu'on avait mal et tout, là. Ah, je ouais, sais plus peut-être, ouais. Enfin, bref, je pense que c'est des gros fous, on en a tout le temps. En fait. Ouais, on en a très souvent. C'est notre point le plus fort. Ouais, c'est le quotidien de la maison, en fin de compte. Ça, c'est rigoler, quoi, tout ça ensemble. On rigole tout le temps. Et ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bande de petits curieux, comme je vous l'ai dit, vous aimez trop les vidéos avec B, vous aimez trop ça. Il va falloir le payer bientôt pour venir sur les vidéos. Subscribe comme il dit. Pensez à vous abonner, mettez un petit pouce si cela vous a plu. On vous fait de gros bisous et encore une fois si vous avez des suggestions de vidéos, venez sur Instagram, me les dire en MP ou mettez-moi plein de styles de vidéos que vous voulez voir avec B en dessous. On vous fait d'énormes bisous. Bon appétit si vous êtes à table et on se retrouve très vite. Bye bye.